Alors bonjour, aujourd'hui on est à la brasserie Donham à Donham et je suis avec un des trois propriétaires, Simon Boudreau. Enchanté. Alors Simon va nous parler un petit peu de son parcours et de la brasserie. Donc toi Simon, tu as été à l'ITHQ, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Début 2000, fait que 2002 à 2004, c'est vraiment bonne pour les années en service de la restauration, puis ensuite l'ASP en sommellerie à l'époque. Donc ça fait plus qu'une quinzaine d'années, pas loin de 20 ans. OK. Puis dans le fond, tu as terminé les deux cours, puis après ça, tu es venu ici à côté? Non, en fait, après ça, j'ai travaillé dans le monde du vin longtemps. Donc, sommelier de formation, j'ai travaillé à la SEQ en succursale, puis ensuite, je suis devenu expert produit à la SEQ, donc au siège social de la SEQ, dégustateur, rédacteur pour les publications de la SAC. Donc, surtout écrire sur le vin, donner les pastilles de goût en goûtant les vins à l'aveugle en comité. Là, on faisait ça en comité. Donc, c'était contribuer aux publications de la SEQ principalement. OK. Puis, dans le fond, toi, on parle de propriétaire. J'imagine que tu fais beaucoup de gestion, leadership. Explique-nous un peu, mettons, à toi, ton schéma de leadership, gestion, comment tu vois ça un petit peu? Ben, les trois propriétaires, donc Sébastien, le fondateur, Éloi, le brasseur, et moi, on collabore sur la plupart des dossiers. On travaille pas mal les trois ensemble. Je te dirais que ça se fait assez instinctivement. On a des dossiers dans lesquels on s'occupe plus de certains dossiers, chacun d'entre nous. Moi, je m'occupe beaucoup de la commercialisation, de la communication, mais c'est aussi des ressources humaines, tu sais, puis grosso modo, ça se fait de façon très organique, là. On est assez chanceux, on embauche des gens qui sont généralement autonomes, motivés, tout ça. Fait qu'on laisse pas mal de latitude aux gens aussi, on n'est pas trop dans le micromanagement, on fait confiance aux gens, puis on fait confiance à leur jugement aussi. Des fois, j'ai l'impression que la personne qui est la mieux placée pour prendre une décision, c'est la personne qui est dans le dossier, mais les mains dedans, fait que souvent, il y a un bon jugement. Mettons, ce que j'ai utilisé comme compétence acquise de l'ITHQ, je pense que le monde du vin, ça t'apprend beaucoup d'avoir un esprit qui est critique. C'est pas juste de dire, on dit souvent que juger c'est mal dans la vie. Je pense que juger, c'est un mauvais critère, c'est pas bien, mais ça enseigne beaucoup l'esprit critique d'arriver et de dire, j'aime pas ce vin-là parce que telle raison. Ça enseigne beaucoup justement à être assez critique dans la vie, fait que se poser des questions, justement essayer de faire preuve de jugement. Fait que je pense que c'est la chose la plus importante dans un poste de gestion, parce qu'au final, c'est généralement pas toi qui vas exécuter le travail, mais c'est toi qui vas prendre des décisions. Fait que c'est de faire preuve de jugement le plus souvent possible. Je pense que ça, c'est des choses qui sont super importantes. Puis le vin, jusqu'à un certain point, ça t'enseigne à essayer de prendre en considération plein d'affaires pour faire preuve de l'esprit critique. Je pense que ça peut être pertinent. Vu la situation actuelle du COVID, on est un peu au courant. Est-ce que la brasserie a été un petit peu touchée par ça? Comment vous avez procédé? Ben, je te dirais que, présentement, on est dans le restaurant à table fermière. Fait qu'on n'a pas réouvert le restaurant tel quel, parce que c'est un restaurant, on a comme le pub, on a le restaurant. Okay. Les deux ont été fermés quand le confinement a commencé. Donc, complètement fermés pendant 2 mois, presque 3. Puis, la production de bière, par contre, continue. Fait qu'on est chanceux, parce que la restauration, c'est pas notre seule activité. Puis on a le pub qui sert une cuisine qui est simplifiée, qui vient de la même cuisine. Puis on a l'habitude le restaurant La Table Fermière dans lequel on se trouve, puis on n'a pas réouvert parce qu'avec le 50% de capacité, c'était pas réaliste. Par contre, la production de bière a continué, puis depuis la réouverture, on a réouvert dans le fond avec un menu unique, plus en mode pub, un peu simplifié, pour que ce soit plus facile à gérer avec la distanciation. Puis on est très chanceux, ça a été une bonne saison touristique, je pense, dans plusieurs régions du Québec en dehors de Montréal. Donc, les gens étaient au rendez-vous, puis ça a bien été. Ceci dit, il y a aussi des enjeux au niveau des employés, du staff. Ça a été pas facile des fois de trouver des gens en cuisine pour l'été, fait que notre staff de cuisine a travaillé vraiment fort. Fait que c'est une réalité où tu composes un peu avec l'inconnu. Par contre, je pense que le travail qu'on avait fait avant, d'essayer de se faire connaître, que les gens apprécient la visite ici, d'avoir une structure d'accueil qui est le fun, avec des produits de qualité. On travaille autant nos bières, je pense qu'ils sont bonnes, mais on travaille aussi en cuisine avec des ingrédients locaux. On travaille avec une vingtaine de fermes dans le coin, fait que du local, du bio, en saison, beaucoup de légumes du coin. Fait que on est chanceux, on est dans un super spot. Les gens aussi aiment, je pense, cette identité-là. OK, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir fait. Merci.